Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui en fait n'est pas vraiment une nouvelle vidéo parce que la semaine dernière, je vous ai proposé une recette de pâte à pizza hydratée à 85% qui nous venait d'un maître pizzaiolo napolitain, Roberto Susta. Et que s'est-il passé? Eh bien les résultats que j'ai obtenus, je vous l'avoue, ne m'ont pas vraiment satisfait et je me suis dit, je ne peux pas rester sur un échec, je dois avoir moyen de faire mieux et donc j'ai décidé cette semaine de refaire la même recette mais de vous montrer les axes d'amélioration que j'ai apportés, les choses que j'ai modifiées pour obtenir un résultat qui soit plus satisfaisant. On va voir dans cette vidéo de manière vraiment accélérée le même process que la semaine dernière, sauf que là on va aller énormément plus vite et je vais surtout insister sur les points que j'ai changés pour peut-être vous permettre de comprendre un petit peu la mécanique de la pâte à pizza ou tout simplement vous divertir et on va voir si à la fin j'aurai réussi mon pari. Allez, on commence tout de suite le mélange des ingrédients pour la première partie de cette vidéo. Le premier changement que je vais apporter, ça va être la levure. Ça fait des mois que je congèle, décongèle cette vieille levure qui fonctionne toujours, mais on va dire dans le bénéfice du doute, pour être sûr qu'elle ne soit pas en cause, eh bien je vais la remplacer par une levure qui vient tout fraîchement de chez le boulanger. Donc pour le moment, ma vieille levure décongelée, je la mets de côté. Au niveau des quantités, je vais faire pareil comme la semaine dernière, 3 pâtons de 270-280 grammes, donc je vous mets les quantités à l'écran. La seule modification que je vais faire, c'est plutôt que partir sur le process Big No Stress où je vais tout modifier dans la caisse à pâtons, là je vais y aller de manière extrêmement classique dans mon petit conteneur en verre et puis je vais réaliser ma biglia à la main. Sinon, les temps de repos seront exactement les mêmes, de on va dire 16 à 24 heures avant de faire le rafraîchi. C'est pour le rafraîchi qu'on va déjà apporter les premières grosses modifications. À savoir qu'au lieu d'utiliser 200 g d'eau, je vais en utiliser que 175 et donc je vais faire une hydratation totale de la pâte à 80 au lieu de 85%. Pourquoi ce choix? Eh bien parce que c'est des hydratations qui sont extrêmes et entre 80 et 85 sur le produit final, ça ne va pas faire une grosse différence. Par contre, sur la pâte à travailler et à mettre en place, ça va faire une énorme différence. Donc je vais principalement mettre moins d'eau dans ma pâte, mais faire exactement le même process, à savoir, je mets toute ma biglia, je mets ma farine d'orge, je mets ma levure, je mets mon eau qui est mélangée avec du sel petit à petit, et à la fin, l'huile de germe de blé. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais arriver au bout de mes 80% d'hydratation et je vais marquer mes premiers repos. Je vais choisir cette fois-ci, pour donner plus de force à la pâte, de faire plusieurs temps de repos. Je vais donc faire au total 3 temps de repos de 5 minutes et une fois que j'arrive au bout de ces 5 minutes, je relance la machine pour redonner un petit peu de force à la pâte, la pétrir un petit peu, vraiment pas trop longtemps, pendant 45 secondes, 1 minute max, et ensuite je stoppe et je remarque à nouveau un repos à couvert pendant 5 minutes. Je vais donc répéter cette opération 4 fois en tout et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais sortir la pâte et je vais la mettre à reposer dans un conteneur fermé pendant une demi-heure. Nous voilà de retour après une demi-heure et comme vous voyez, la pâte a un petit peu de mal à descendre. C'est bien, c'est plutôt bon signe parce qu'elle a de la force et c'est tout le but du travail qu'on a fait auparavant avec les différents repos en machine et les petits temps de pause. Et là, je vais faire une ultime série de rabats pour continuer à donner de la force à la pâte. On n'oublie pas quand même qu'on est sur une pâte qui est hydratée à 80%. Et je vais faire donc les derniers plis, essayer de mettre la pâte en boule de manière à pouvoir faire mes pâtons tranquillement. Je me huile bien les mains, mais remarquez comme la pâte ne colle pas sur la table. Maintenant que j'ai fait une belle boule, eh bien je couvre, retour dans 5 minutes et on va voir comment ça se passe pour faire les pâtons. Autant vous le dire tout de suite les amis, avec une pâte hydratée à 80%, même si on a travaillé sur la force de cette pâte, eh bien ça reste quand même globalement collant. On va donc user et abuser de l'huile un petit peu sur la balance pour pas que les pâtons collent dessus. Là je m'en suis mis également sur les mains et on va passer donc à la découpe. Je vais arriver, un petit peu comme la semaine dernière, à faire environ 3 pâtons de 275-280 grammes et un dernier tout petit pâton de rien du tout que j'utiliserai comme vous le verrez à la fin de la vidéo. Là vous me voyez en train d'essayer de travailler le premier pâton et bien que ce soit un petit peu plus facile, eh bien ça reste néanmoins assez compliqué et ça demande d'être très très vif sur ces gestes pour pouvoir réaliser nos pâtons et arriver à les tendre. Néanmoins, encore une fois, comme vous voyez, j'arrive à me débrouiller, j'arrive à essayer à tirer mon pâton vers le bas
à faire qu'il soit bien tendu et ça va donner quelque chose de plutôt satisfaisant. Je vais donc mettre mes pâtons dans ma cassette qui est farinée avec de la farine de riz, exactement comme la semaine dernière. Et ensuite, on va faire un dernier repos de 2 heures à température ambiante avant de passer à la baisse et à regarder comment se comporte cette pâte une fois qu'on va l'étaler pour faire nos pizzas. De retour après 2 heures, regardez, les pâtons se sont relaxés, ils sont pas trop mal et donc on va pouvoir les travailler. Là, on va voir la différence par rapport à la semaine dernière, comment est-ce que ça réagit quand je vais rentrer dedans avec les mains. C'est parti et on peut voir qu'il n'y a aucune difficulté pour que le pâton s'étende. En fait, quelle est la différence principalement entre cette semaine et la semaine dernière au niveau du changement qui a été fait avec ce travail sur la pâte? Eh bien, c'est que là, vous le voyez, la pâte, elle est laxe, mais elle n'est pas non plus hyper laxe. On n'est pas face à une pâte qui est complètement détendue, elle se tient quand même et elle se laisse très très bien travailler. Donc en fait, je vous avoue que je préfère ça, c'est-à-dire une pâte qui se laisse travailler mais qui n'est pas non plus trop souple, et ça nous permet d'obtenir, si on la manipule délicatement, un très beau disque comme vous pouvez voir là. Maintenant que le disque est fait, eh bien on n'a pas grand chose à faire de plus. Comme d'habitude, on va partir sur une margarita pour faire nos tests. On va voir comment se comporte la pizza sur la pelle, un coup sec, et là pareil, aucun souci, la pizza glisse parfaitement sur la pelle. Bon, vous l'avez vu, j'ai mis un petit peu la dose de semoule de riz, mais ça fait tout à fait le boulot. Je n'ai plus qu'à l'étendre, c'est pareil, très facilement sur la pelle, et on va passer à l'enfournement pour voir comment ça réagit à la cuisson. Cette semaine, c'est une fois de plus le fantastique Onicoda 16 qui s'y colle, donc pierre réfractaire à 445 degrés, je baisse la flamme au minimum, et on enfourne. On va voir tout de suite comment réagit la pizza par rapport à la semaine dernière où j'étais déçu parce que je trouvais que ça ne gonflait pas particulièrement. Et là, eh bien, ça gonfle plutôt pas mal. Là, pour le coup, ça correspond un petit peu plus à mes attentes. Je commence à tourner régulièrement la pizza et on voit que toute la pizza monte. On est sur un résultat qui, pour le moment, est vraiment plutôt satisfaisant. Vous allez voir dans pas trop longtemps, je vais employer une technique parce que là, le fond de ma pizza est cuit. Je vais donc choisir de laisser la pelle en dessous de ma pizza et de la faire tourner ponctuellement, puis de la rapprocher des flammes pour colorer le bord de ma croûte. Donc le dessous de ma pizza est déjà cuit, je vais juste colorer ma pizza en l'approchant ponctuellement et en la faisant tourner. Et on va voir qu'au bout d'environ 2 minutes 30, allez un petit peu plus, 2 minutes 40, notre pizza est prête. Regardons ce que ça donne tout de suite un petit peu plus dans les détails. Je dois vous avouer que franchement, je ne suis pas mécontent du résultat. Comparé à la semaine dernière où l'hydratation était 5% plus élevée, mais malheureusement la pâte avait un petit peu moins levé, là j'ai une pizza qui est de bonne taille, avec des bords qui ont bien levé, sans être démesurés, avec une belle couleur, donc vraiment super content. On regarde la cuisson en dessous, regardez-moi ça, c'est parfait, on a une pizza qui est vraiment bien cuite. Je vous mets également des images de la cuisson de la seconde pizza qui est sortie du four ce jour-là, et cette seconde pizza, elle aussi, a été vraiment réussie. Une pizza de bonne taille, avec des beaux bords, une belle tête, de belles couleurs. Regardons un petit peu ce que donnent ces pizzas maintenant qu'elles sont dressées. Vous les voyez ici avec du basilic, un basilic d'ailleurs avec une forme un petit peu étrange, mais qui a une très bonne odeur et un très bon goût en bouche. Donc cette pizza, vraiment top. Et ici, la première pizza qui a été sortie, avec un petit peu de jambon, un petit peu de roquette, vraiment délicieuse. Maintenant que l'on a vu ces belles pizzas qui sont sorties, eh bien on va regarder un petit peu plus le détail des alvéoles. Et comme vous allez le voir, eh bien c'est mission réussie. On a une pâte qui est super aérienne. Mais plus que tout, vu qu'on a une pâte qui est aérienne et surtout bien fine, on a encore plus de fondant que la semaine dernière. Et c'est vraiment là en fait où se trouve selon moi le bonus d'avoir changé un petit peu la manière de faire la pâte, c'est que la pizza est vraiment très fine. Quand vous la mettez en bouche, elle vous fond dans la bouche. Vous n'avez pas besoin de mastiquer très longtemps. C'est un pur délice. Donc j'espère vraiment que les images que vous voyez vous donnent peut-être envie d'essayer de recommencer cette recette avec les petits ajustements que j'ai pu faire pour arriver à des résultats qui pourraient être similaires. Avec le dernier pâton qui me restait et aussi le mini pâton que j'avais dans ma caisse, j'ai décidé de terminer cette session en faisant des petits panuozzo napolitains. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous montre un petit peu comment faire ce genre de choses qui vous permettent d'utiliser justement les pâtons que vous avez en trop. C'est toujours sympa plutôt que de ne pas savoir quoi en faire ou de les congeler. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si ce que vous voyez à l'écran vous plaît
et si vous aussi, vous avez envie d'apprendre à le faire. Et voilà les amis, on arrive maintenant sur la fin de cette vidéo. Et dites-moi si ce type de vidéo vous a été utile dans les commentaires. C'est vraiment intéressant pour moi d'avoir vos retours. Vous savez, je les lis et j'y réponds. Également, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Évidemment, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Ça permet de faire grandir la chaîne. Ça, c'est une grosse motivation pour moi. J'étais très content en tout cas d'avoir pu vous proposer cette modification, un petit peu variation de la recette. Et j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous dis cuisinez bien, faites de belles pizzas et on se retrouve tout bientôt. Ciao!